Bonjour, peuple bien-aimé de Dieu. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre vous en ce moment si spécial où nous nous réunissons pour prier et remercier. Aujourd'hui, nos cœurs s'unissent dans un seul but: élever une prière de gratitude envers notre Père, en reconnaissant que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de lui. Avant de commencer, je déclare des bénédictions sur votre vie. Que ce jour soit marqué par la paix, l'espoir, la joie et la confiance en Dieu. Que vous ressentiez l'étreinte du Père Céleste dans chaque détail et que votre esprit et votre cœur soient fortifiés par la présence du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens chapitre 4 verset 6 : « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ce verset nous enseigne que nous ne devons pas vivre inquiets, mais remettre à Dieu chaque détail de notre vie, en accompagnant toujours nos demandes d'action de grâce. La gratitude ouvre les portes du ciel, renforce notre foi et nous fait voir la bonté du Seigneur même au milieu des épreuves. Combien de fois oublions-nous de remercier pour les petites choses, l'air que nous respirons, le pain quotidien, la famille, la santé, la protection invisible que Dieu nous accorde en tant de moments. Lorsque nous cultivons un cœur reconnaissant, le poids de l'anxiété diminue, car nous reconnaissons que nous avons déjà bien plus que nous ne méritons. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, je vous invite à vivre ce moment comme un acte de remise et de louange. Remercier non seulement pour ce que nous avons déjà conquis, mais aussi pour ce que nous n'avons pas encore vu, car nous savons que Dieu travaille déjà en notre faveur. Pensez maintenant à quelque chose de simple pour lequel vous pouvez remercier en ce moment. Cela peut être le lit où vous avez dormi, le repas que vous avez pris, l'étreinte de quelqu'un que vous aimez, ou simplement l'opportunité d'être ici, en train de respirer et de chercher la présence de Dieu. Tout cela est un cadeau du ciel. Et c'est ainsi, avec ce cœur plein de gratitude, que nous allons nous préparer à prier ensemble. Je vous invite à apaiser votre esprit, à fermer les yeux si possible, et à élever votre cœur vers le trône de la grâce de Dieu. Commençons ce moment sacré en reconnaissant que le Seigneur est bon et que sa miséricorde dure à toujours. Encore une fois, rappelons-nous la parole, Philippiens chapitre 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Oui, Seigneur, nous sommes ici pour te remercier. Seigneur notre Dieu et Père bien-aimé, nous te louons et exaltions ton saint nom. Aujourd'hui, nous sommes ici non pour demander, mais d'abord pour remercier. Nous voulons reconnaître ta bonté, ta miséricorde et ton amour qui nous soutiennent chaque matin. Merci, Seigneur, pour le don de la vie. Merci parce que nous avons ouvert les yeux aujourd'hui et avons pu respirer, nous lever et commencer une nouvelle journée. Combien de personnes n'ont pas eu ce privilège? Mais nous sommes ici par ta grâce. Et pour cela, dès le premier instant, nous élevons un chant de gratitude vers ton trône. Merci, Père, pour notre santé. Même si tout n'est pas parfait dans notre corps, nous sommes debout, et cela est déjà un motif de louange. Le simple fait de pouvoir marcher, parler, entendre, voir, est déjà une grâce que nous ne remarquons souvent pas. Aujourd'hui, nous nous arrêtons pour reconnaître: le Seigneur nous soutient à chaque battement de cœur. Merci pour la famille, Seigneur. Pour
pour la mère, le père, l'époux, l'épouse, les enfants, les frères et sœurs de sang et de foi. Merci pour les personnes que le Seigneur place sur notre chemin pour partager des moments de joie et même d'épreuves. La famille est ton cadeau, un refuge en temps de difficulté, et nous te remercions pour chacun qui marche à nos côtés. Merci aussi pour la provision, la nourriture que nous avons sur notre table, le toit qui nous abrite, les vêtements que nous portons. Tout vient de tes mains. Souvent, nous nous inquiétons pour ce que nous n'avons pas, mais aujourd'hui, nous choisissons de remercier pour ce que nous avons déjà reçu. Chaque détail est ton soin. Chaque provision est un signe de ton amour. Merci pour la protection, Seigneur. Combien de délivrances avons-nous reçues sans même nous en rendre compte? Des routes dangereuses, des maladies qui ne nous ont pas atteints, des personnes qui auraient pu nous blesser mais qui ont été éloignées par ton pouvoir. Tu es notre bouclier et notre forteresse, un secours bien présent dans les tribulations. Seigneur, ta parole nous dit dans le psaume 23 chapitre, un verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et aujourd'hui, nous déclarons cela avec foi. Rien ne nous manquera, car nous t'avons, toi, le berger fidèle, qui prend soin de chaque détail de notre vie. Père bien-aimé, notre cœur se réjouit de te remercier. Nous ne voulons pas être comme ceux qui ne se souviennent que de demander, mais comme des enfants qui reconnaissent la main du Père à chaque pas. Merci, Seigneur, pour la grâce de vivre ce jour. Merci, parce que jusqu'ici, le Seigneur nous a aidés. Et ensemble, nous déclarons merci, Seigneur, pour tout. Seigneur notre Dieu et Père bien-aimé, après avoir élevé notre voix en gratitude, nous venons maintenant devant toi avec un cœur soumis en remise. Nous savons que la vie est pleine de décisions, d'incertitudes et de responsabilités, mais nous savons aussi que nous n'avons pas besoin de porter ce poids seuls. C'est pourquoi, en ce moment, nous plaçons tout devant ton autel. Seigneur, nous te remettons nos préoccupations. Combien de fois l'anxiété essaie-t-elle de prendre le contrôle de notre esprit et de voler notre paix? Combien de fois la nuit a-t-elle été courte parce que les pensées étaient trop lourdes? Mais ta parole nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Et c'est ce que nous faisons maintenant. Nous déchargeons sur toi, Seigneur, toute peur, toute angoisse, tout doute et tout fardeau que nous ne pouvons porter. Père, nous te remettons aussi nos décisions. Il y a tant de choix au quotidien, au travail, dans les études, dans la famille, dans la vie spirituelle. Souvent, nous ne savons pas quoi faire, mais aujourd'hui, nous déclarons: nous ne voulons pas marcher guidés par notre propre compréhension, mais par ta sagesse. Ta parole, dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, nous rappelle: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Oui, Seigneur, nous nous confions en toi. Nous reconnaissons que sans ta direction, nous sommes comme des aveugles au milieu des ténèbres. C'est pourquoi nous plaçons chaque décision entre tes mains. Nous te remettons aussi notre avenir. Père, combien de fois restons-nous prisonniers des incertitudes concernant demain? Mais demain t'appartient, et nous savons que le Seigneur est déjà là. Tu es le Dieu du passé, du présent et du futur. Rien n'échappe à ton contrôle. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous choisissons de nous reposer.
nous choisissons de croire que ton plan est plus grand que le nôtre, que tes voies sont plus élevées, que ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Seigneur, je remets ma vie, mes rêves, mes relations, ma carrière, ma santé, ma famille. Tout ce que j'ai et tout ce que je suis est entre tes mains. Et nous déclarons ensemble, comme il est écrit dans le psaume 37, chapitre 5, « Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Amen, Seigneur. Aujourd'hui, nous te remettons tout, car nous savons qu'entre tes mains, nous sommes en sécurité. Seigneur, notre Dieu et Père bien-aimé, après t'avoir remercié et t'avoir remis tout ce que nous sommes et avons, nous nous plaçons maintenant devant ton trône avec humilité pour présenter nos demandes. Père bien-aimé, nous demandons d'abord la paix. Le monde est plein de guerres, de conflits, de tribulations et de nouvelles qui nous effrayent souvent. Mais ta parole, dans Jean chapitre 14, verset 27, nous assure « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Seigneur, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde notre esprit et notre cœur. Que même au milieu des tempêtes de la vie, nous puissions rester fermes, confiants et tranquilles en toi. Nous demandons aussi la foi. Combien de fois le doute essaie-t-il d'affaiblir notre marche? Mais aujourd'hui, nous demandons, augmente notre foi, Seigneur, que nous puissions nous confier en toi-même quand nous ne comprenons pas tes voies. Nous nous rappelons ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que cette foi nous soutienne à chaque pas, qu'elle nous fasse regarder au-delà des circonstances et croire que le Seigneur agit déjà en notre faveur. Seigneur, nous demandons aussi ta protection. Garde-nous de tout mal, de tout accident, de toute maladie, de toute injustice. Que ton sang précieux soit sur notre vie, notre famille, notre maison, nos chemins. Comme il est écrit dans le psaume 91, chapitre 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Père, envoie tes anges autour de nous. Délivre-nous des pièges visibles et invisibles, brise toute flèche lancée contre nous et place-nous à l'ombre du Très-Haut, où aucun mal ne peut nous atteindre. Nous demandons aussi des bénédictions sur notre vie. Que notre travail soit prospère, que nos relations soient remplies d'amour, que notre famille soit unie, que nos rêves soient alignés sur ton dessein. Seigneur, que nous puissions récolter des fruits de bonté, de patience, de fidélité et d'amour. Que nous soyons des canaux de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, apportant la lumière où il y a des ténèbres, l'espoir où il y a du désespoir et la foi où il y a l'incrédulité. Père, nous croyons que tu es puissant pour faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, comme il est écrit dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20. C'est pourquoi nous remettons chaque demande entre tes mains et nous reposons dans la certitude que ta volonté est toujours parfaite. Amen. Seigneur notre Dieu et Père plein d'amour, en ce moment, nous élevons notre voix non seulement pour nous, mais aussi en intercession pour nos frères, nos familles et tous ceux qui ont besoin de ton soin spécial. Père, nous intercédons d'abord pour notre famille. Nous plaçons devant toi chaque époux, chaque épouse, chaque fils, chaque fille, chaque père et mère. Seigneur, que ton amour soit présent dans chaque foyer, apportant union, paix
et réconciliation. Où il y a division, verse ton esprit de pardon. Où il y a tristesse, apporte joie. Où il y a maladie, libère guérison. Nous déclarons que nos maisons t'appartiennent et seront des lieux de bénédiction et de protection. Nous intercédons aussi, Seigneur, pour nos amis et frères dans la foi. Combien passent par des épreuves, mais ne partagent souvent pas leur douleur. Nous prions pour chacun d'eux, demandant qu'ils soient fortifiés dans leur marche, qu'ils ne renoncent pas à la foi et qu'ils ressentent ton soin dans chaque détail. Seigneur, nous nous souvenons aussi de ceux qui sont inscrits à cette chaîne et connectés à cette prière. Chaque personne qui prie ici a une histoire, une épreuve, un besoin. Tu connais chaque cœur, chaque larme, chaque demande secrète. Père, touche la vie de chacun d'eux maintenant, qu'ils ressentent ta présence envahir leur foyer, apportant réponse, consolation et renouveau. Nous prions aussi pour ceux qui sont malades. Père, tu es le Dieu qui guérit, le médecin des médecins. Nous plaçons devant toi chaque personne hospitalisée, chaque diagnostic difficile, chaque corps affaibli. Que ta main puissante soit étendue et que des miracles se produisent. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 53 verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous déclarons, Seigneur, la guérison sur les malades au nom de Jésus. Nous intercédons aussi pour ceux qui vivent des moments de solitude, de tristesse ou de désespoir. Père, visite maintenant ces vies. Verse un baume sur les cœurs brisés. Montre que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Que ta parole, dans Ésaïe chapitre 41 verset 10, s'accomplisse dans chaque vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens par ma droite triomphante. Père bien-aimé, nous élevons aussi un cri pour nos gouvernants, pour notre ville, pour notre pays. Nous savons que nous vivons des temps difficiles, mais nous prions pour que ta justice prévale, que ta lumière illumine les décisions et que ta grâce atteigne notre peuple. Seigneur, entends notre intercession. Nous ne prions pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ont besoin de toi. Et nous croyons que tandis que nous intercédons pour les autres, le Seigneur prend aussi soin de nos besoins. Amen, Seigneur. Seigneur notre Dieu et Père plein de miséricorde. Après avoir intercédé pour nos frères, nous nous plaçons maintenant devant toi en humilité pour reconnaître nos propres fautes. Père, nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Souvent, nous omettons de faire le bien que nous devrions et nous finissons par faire ce qui ne te plaît pas. Combien de fois agissons-nous avec des paroles dures, des attitudes égoïstes, des pensées impures? Combien de fois laissons-nous l'anxiété vaincre la foi ou l'orgueil parler plus fort que l'humilité? Mais ta parole, dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, nous donne espoir. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est pourquoi, Seigneur, avec un cœur brisé, nous confessons. Nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin de ta purification. Lave-nous, ô Dieu, dans le sang de Jésus-Christ. Purifie notre cœur de toute rancune, de toute envie, de toute incrédulité, de tout manque de pardon. Nous ne voulons pas porter des poids inutiles. Nous ne voulons pas vivre prisonniers d'erreurs du passé. Aujourd'hui,
nous choisissons de nous rendre devant toi et de recommencer. Seigneur, comme le psalmiste a déclaré dans le psaume 51, verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Nous prions ainsi aussi. Crée en nous un cœur pur, plein d'amour, plein de foi, plein d'espoir. Restaure en nous la joie de ton salut, afin que nous ne vivions pas seulement d'apparence, mais d'une vie véritablement transformée par ta grâce. Père, nous demandons aussi ton aide pour pardonner ceux qui nous ont blessés. Nous reconnaissons que souvent nous portons des ressentiments, des rancunes et des souvenirs douloureux. Mais nous voulons suivre l'exemple de Jésus, qui même sur la croix a déclaré « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Aide-nous, Seigneur, à libérer le pardon, à lâcher ce qui emprisonne notre cœur, à choisir la légèreté de ta paix plutôt que le poids de l'amertume. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que dans ton amour, il y a toujours une nouvelle chance. Chaque matin est une opportunité de recommencer. Et c'est dans cet esprit de repentance et de renouvellement que nous nous approchons de toi. Merci, Père, parce que dans ton pardon, nous trouvons repos et liberté. Seigneur notre Dieu et Père bien-aimé, nous terminons ce moment de prière avec un cœur léger et plein de paix, car nous savons que nous avons été entendus par le Seigneur. Merci pour chaque parole dite, pour chaque larme transformée en espoir et pour chaque pensée renouvelée en foi. Père, nous réaffirmons devant toi notre confiance. Même si viennent des jours d'épreuve, même si des vents contraires soufflent, même si les circonstances essaient de nous ébranler, nous choisissons de rester fermes en ta présence. Car ta parole, dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, nous dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Seigneur, nous nous confions en toi et c'est en ta présence que nous trouvons la force pour continuer, la consolation pour nos douleurs et la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Nous réaffirmons aussi notre foi. Nous croyons que Jésus-Christ est notre Sauveur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le Seigneur qui règne pour toujours. Nous déclarons qu'il n'y a pas d'autre en qui nous puissions nous confier, pas d'autre qui nous soutienne, pas d'autre qui nous aime comme tu nous aimes. Et nous réaffirmons notre espoir. Nous espérons non seulement dans les promesses terrestres, mais dans la vie éternelle avec toi. Nous savons qu'un jour, nous serons devant ton trône, libres de toute douleur, de toute larme, de toute angoisse, vivant pour toujours dans ta gloire. C'est cet espoir qui nous soutient et nous fait nous lever chaque matin. Seigneur, nous terminons cette prière en déclarant que nous sommes tiens, en déclarant que notre vie t'appartient, en déclarant que notre foi est fondée sur le rocher qu'est Christ Jésus. Et ensemble, nous disons « Amen, Alléluia, gloire au nom du Seigneur ». Mes frères et mes sœurs, quel moment béni nous avons passé ensemble en la présence de Dieu. Nous avons remercié, remis, demandé, intercédé, reçu pardon et réaffirmé notre foi. Je suis certain que le Seigneur opère déjà dans chaque vie qui s'est unie à cette prière. Maintenant, je veux vous faire une invitation spéciale, à vous qui êtes restés avec moi jusqu'ici. Écrivez dans les commentaires la phrase de foi. « Seigneur, je te remercie pour tout. » Déclarez publiquement votre gratitude, car lorsque nous exprimons notre foi,
nous fortifions non seulement notre cœur, mais nous édifions aussi la vie des autres qui liront votre témoignage de reconnaissance. Laissez aussi ici dans les commentaires votre demande de prière. Nous allons élever une chaîne d'intercession et présenter devant Dieu chaque cause, chaque famille, chaque besoin. Souvenez-vous, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec plus de personnes et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Ainsi, vous aidez ce message d'espoir et de foi à atteindre encore plus de vie. Que le Seigneur bénisse votre journée, que la paix de Christ règne dans votre cœur et que le Saint-Esprit continue de guider chaque pas de votre vie. Nous prions, nous croyons et nous déclarons notre vie est entre les mains de Dieu. Et pour cela, nous avons des motifs infinis pour remercier. Restez dans la paix du Seigneur Jésus. À la prochaine prière.